Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité de ce soir, le Niger. Et une question, que s'est-il passé à Terra samedi dernier? 3 personnes ont été tuées dans cette commune de l'ouest du pays. Des affrontements ont opposé des soldats français à des centaines de manifestants. Une enquête a été ouverte. La République démocratique du Congo envisage des actions concertées avec l'armée ougandaise, y compris sur son sol. Des opérations communes avec un objectif, traquer les rebelles ADF qui sévissent des deux côtés de la frontière. Et puis un pas de plus vers la réconciliation. Au Tchad, une amnistie générale a été accordée à des groupes rebelles et des opposants. Ils avaient posé cette condition comme préalable à toute négociation. Le bilan revu à la hausse après les violences survenues ce samedi à Terra, dans l'ouest du Niger. Un convoi de l'armée française a été pris à partie. Des hommes ont barré la route aux soldats alors qu'ils faisaient route vers Gao, au Mali. 3 personnes ont été tuées, 18 autres blessées. Une enquête a été ouverte. Plus de détails avec Laurent Verstecher. Dans la nuit de vendredi à samedi, un convoi militaire français est bloqué par des centaines de manifestants à Terra, dans l'ouest du Niger. Opposés à la présence française dans la région, ces derniers tentent d'empêcher l'avancée des camions, malgré les sommations de l'armée. Si on ne s'écarte pas, on va devoir utiliser la force. Après une courte accalmie, les tensions reprennent dans l'après-midi et le face-à-face devient de plus en plus violent. Certains manifestants lancent des pierres en direction du convoi, d'autres tentent même de s'emparer des camions. Alors que la situation menace de dégénérer, les militaires français ripostent à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Mais ils affirment ne pas avoir visé de civils. On a fait face à une situation qui était vraiment inattendue. On parle de manifestations au début. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait face à des scènes de guérilla urbaine. Il n'y a pas eu d'utilisation d'armes contre la foule. Les affrontements ont fait au moins 3 morts et une dizaine de blessés. Malgré les démentis de l'armée, de nombreux habitants accusent les forces françaises d'en être responsables. On a vu un avion survoler le village et c'est à ce moment que les tirs ont commencé. Tout le monde dit que ce sont les Français qui ont tiré. Ce nouvel incident survient alors que la présence militaire française au Sahel est de plus en plus critiquée, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Au Niger, toujours un remaniement ministériel a été annoncé dans l'après-midi. Changement de ministre de l'Intérieur, changement du garde des Sceaux également. Le Burkina Faso, maintenant, 4 soldats ont péri ce dimanche à Solé, dans la région nord, c'est près du Mali. Leur détachement a été pris pour cible par un commando armé. C'est la 3e attaque en l'espace de 2 semaines contre les forces de défense et de sécurité. Vers une alliance de circonstances entre Kinshasa et Kampala, l'armée ougandaise pourrait bientôt passer la frontière. La République démocratique du Congo évoque des actions ciblées et concertées. Objectif, à traquer les rebelles ADF. Les réactions avec Clément Bonnereau sur place. Ce lundi, le gouvernement a voulu rassurer l'opinion en précisant d'emblée qu'il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Mais le porte-parole du gouvernement a annoncé que les deux armées coopèrent depuis maintenant longtemps, notamment à travers l'échange d'informations. Et elles pourraient être amenées à l'avenir à mener des actions ciblées ensemble contre les ADF des deux côtés de la frontière. Nous travaillons de manière régulière avec les armées des pays voisins, nous les disons, et qu'aujourd'hui, si, dans le cadre des échanges de renseignements qui se font de manière régulière, il y a besoin, par rapport à la nature de la menace du cancer qui se métastase, de monter d'un cran, bien sûr, nous monterons. L'éventualité d'actions militaires communes entre l'Ouganda et la RDC a suscité de vives réactions à Kinshasa et dans le reste du pays. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a parlé d'une décision, je cite, inacceptable. Et certains élus se disent également inquiets. Je vous propose d'écouter Juvenal Munubo, député national élu du Nord Kivu. Nous pourrions nous limiter uniquement à un échange de renseignements, que ce soit avec l'Ouganda, que ce soit avec le Rwanda. Nous sommes tous pays membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Il y a des mécanismes prévus quant à ça, nous pouvons échanger des renseignements. Mais l'Ouganda, qui a agressé le Congo lors de la deuxième guerre du Congo, l'Ouganda, nous sommes avec l'Ouganda en instance devant la Cour internationale de justice,
et l'Ouganda n'a pas encore payé les dommages et intérêts à la République démocratique du Congo. Pour l'instant, aucune action militaire conjointe n'est programmée et le gouvernement rassure qu'il informera les Congolais de toute évolution en temps voulu. La perspective d'une réconciliation au Tchad, une amnistie a été accordée ce lundi à des groupes armés. 296 rebelles et opposants sont concernés. Ils avaient posé cette condition comme préalable à toute négociation. Mahamat Idriss Déby avait multiplié ces derniers temps les signes d'ouverture. La correspondance de Khadija Douga depuis N'Djamena. Cette amnistie devrait bénéficier, selon le premier projet de loi, à 39 Tchadiens condamnés pour délit d'opinion et atteinte à l'intégrité de l'État. Le deuxième projet de loi, également adopté, vise à absoudre 257 membres de groupes armés condamnés en août 2019 pour des faits d'actes de terrorisme, de complicité, mais également d'enrôlement de mineurs. Il faut rappeler que la libération des prisonniers politiques et de guerre était l'une des conditions préalables posées par les groupes armés tchadiens pour leur participation au dialogue national inclusif. Le gouvernement, de son côté, joue la carte de l'apaisement et a fait savoir, je cite, que ces deux projets de loi visent à faire table rase du passé en réconciliant tous les compatriotes qui avaient choisi l'exil ou la violence pour faire part de leurs divergences politiques. Aucune date n'a pour l'instant été retenue pour la tenue du dialogue national qui devrait être annoncé dans les semaines ou les mois à venir. À la une également, un sommet Chine-Afrique, il se tient à Dakar. Au-delà du partenariat commercial avec Pékin, le Sénégal a plaidé pour plus de soutien sécuritaire dans le Sahel. Sur le plan sanitaire, cette fois, Pékin promet 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique. On écoute à ce propos le président Xi Jinping. Pourquoi est-ce que l'Afrique et la Chine sont si proches, que leur amitié est si profonde? Cette relation est basée sur une sincère amitié et coopération des deux côtés. Une relation gagnant-gagnant basée sur le développement et le bien commun, la justice et l'équité, le progrès et l'inclusivité. Nous travaillons dur tous ensemble depuis des décennies et cela ne fait que s'accentuer. Pour que 60% de la population africaine soit vaccinée contre le Covid-19 d'ici 2022, j'annonce qu'une fois encore, la Chine va envoyer 1 milliard de doses. Parmi ces doses, 600 millions seront une donation. Le continent face au défi du variant Omicron. Après Maurice, les Seychelles et le Rwanda, le Gabon ferme à son tour ses frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Les autorités sud-africaines regrettent de telles mesures. On écoute le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. It's quite regrettable, very unfortunate. C'est vraiment regrettable. Je dirais même triste que certains autres pays africains imposent des restrictions de déplacement. En particulier quand on sait que la plupart de ces pays africains bénéficient des donations substantielles de l'Afrique du Sud en vaccins contre le Covid-19. Cela n'a aucun sens. Nous pensons que cette décision doit être annulée immédiatement. On revient à cette victoire pour la communauté homosexuelle au Botswana. Les personnes de même sexe pourront s'aimer librement. La justice leur donne raison en rejetant un recours déposé par le gouvernement. Des conservateurs qui tentaient de criminaliser ces relations. Le Lesotho, le Mozambique, l'Angola et les Seychelles dépénalisent aussi l'homosexualité. L'Afrique du Sud, elle, autorise le mariage gay depuis 2006. Elles promettent un retour en force après 14 années d'absence. L'équipe nationale féminine de handball a quitté Brazzaville pour la Turquie. Les Diables Rouges dames s'y préparent. À compter de ce mercredi, cap sur l'Espagne pour le mondial. Rosie Piot a suivi l'un de leurs derniers entraînements à Brazzaville. Voici son reportage. À 29 ans, Magali est l'une des gardiennes de l'équipe féminine des Diables Rouges de handball qu'elle a rejoint en 2009. La doyenne du groupe s'y rend à l'entraînement gonflé à bloc. Notre objectif, c'est de créer une surprise à la Coupe du Monde parce que beaucoup de pays n'attendent pas le Congo. Donc c'est à nous d'aller faire cette surprise-là et de montrer au monde que nous aussi au Congo, on joue au handball. Une ambition partagée par le reste de l'équipe. Les Diables Rouges ont terminé 4e lors du championnat d'Afrique à Yaoundé en juin et retrouvent donc le chemin du mondial après 14 ans d'absence.
On va peut-être se tenir sur la grande surprise qu'il y a eu au Cameroun, où tout le monde n'attendait pas à voir le Congo, vu la préparation qu'on avait eu à faire. Personne ne pouvait s'attendre qu'on pouvait arracher une place au mondial, mais on l'a fait. Donc ce qui revient à dire que notre participation au mondial sera aussi une surprise. Recruté en mars pour accompagner les Diables Rouges, le sélectionneur marocain Younes Tatbi a rajeuni le groupe et croit fort en ce joueuse. La dernière fois que le Congo a joué le championnat du monde, c'était en Chine en 2009. Ils étaient classés 22 sur 24. J'espère qu'on va faire mieux pour montrer que le handball congolais, côté féminin, il est en développement. Et après, on est ambitieux. S'il y a un exploit et passer au deuxième tour, ça sera difficile, mais s'il vient, on ne va pas dire non. En attendant, travail et discipline sont les maîtres mots que Younes et les joueuses devront conjuguer au quotidien avant de débuter la compétition en Espagne le 1er décembre prochain. Et puis avant de refermer ce journal, on retourne au Sénégal où le confinement, vous allez le voir, a eu un effet plus que positif sur les tortues marines. Moins d'activités en mer, moins de touristes aussi. Les écologistes ont alors constaté qu'il y avait eu un plus grand nombre de naissances de cette espèce menacée. Regardez. Au Sénégal, le confinement a profité aux tortues marines. La moindre présence humaine a encouragé leur retour, comme ici à Guéréo, à 60 km au sud de Dakar. Elles étaient 2 par an à pondre ici avant le confinement et 15 l'an dernier après les restrictions. On n'a pas eu beaucoup de mouvements, que ce soit du côté mer ou côté des hôtels. Il y a moins de lumière et les tortues sont venues aussi pondre au niveau des plages. Ce qui explique que vraiment depuis l'année dernière, on voit le retour des tortues marines. Des grillages protègent les nids des rapaces et des chiens. Les tortues représentent une espèce menacée. Pourtant, elles sont vitales pour le monde de l'océan. Elles permettent de réguler les herbiers marins en les mangeant et dont ces herbiers marins dépendent beaucoup d'autres espèces comme le thon, le homard, la crevette. Si les tortues viennent à disparaître, on aurait la perte des écosystèmes et ça va créer un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Cette année, il y avait moins de restrictions et déjà le nombre de nids a chuté de 15 à 7. Pour protéger les tortues, les écologistes sénégalais demandent le développement d'un secteur touristique plus respectueux de l'environnement et notamment la limitation du nombre de constructions sur les plages. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. C'est Audrey Racine qui a le plaisir de vous retrouver.